On a repensé, on a vraiment redispatché complètement les tournées. Donc il faut respecter la charge utile de chaque camion, vu que maintenant on doit livrer uniquement l'après-midi pour pouvoir récupérer en même temps que la livraison le contenant sale. Donc ça a été un travail sur plusieurs mois. Et du coup, on a dû repenser différemment pour améliorer les circuits et respecter aussi les horaires des sites qu'on livre, donc notamment les écoles. Et on n'a pas agrandi le nombre de tournées par rapport à ce qui se faisait avant. Mais par contre, on a repensé. On a une équipe qui font de la livraison de portage à domicile des bénéficiaires le matin. Et l'après-midi, avant, ils faisaient de la préparation. Donc ceux qu'on utilisait avant pour la préparation, maintenant on les utilise pour de la livraison de repas scolaires. Donc ce qui fait que on a optimisé dans ce sens-là. On a une certaine harmonie. Aujourd'hui, toutes les écoles sont livrées au plus tard à 15h45. Il y a une nouvelle organisation au niveau des agents logistiques. Les camions ont été changés également. Les chauffeurs, pareil, ils ont des créneaux de chargement pour pas que tout le monde se retrouve à charger en même temps. Une fois qu'ils reviennent au CIREC, il y a un quai de transfert, donc ils se mettent au niveau et déchargent sur le quai de transfert qui monte. Et derrière, ils ont juste à pousser la pile de contenants sales directement dans la remorque, qui elle va être transférée à la Semlog pour le lavage. Donc les étapes de tracking, elles commencent déjà à la production. Dans les lignes de conditionnement, il y a des robots avec des caméras et qui justement donnent l'information du contenant et du contenu surtout. Donc nous, quand on les reçoit en zone d'allotissement, on scanne la pile et on sait du coup de quel produit il s'agit. Chaque pile doit être scannée pour nommer elle appartient à quelle école et à quelle ville. Et à partir de là, le chauffeur, nous on a une organisation avec des affichages au niveau de l'allotissement. Donc le chauffeur quand il vient, il sait où se trouve sa tournée et il sait dans quel ordre il doit charger. Ça a demandé beaucoup d'accompagnement et surtout de les informer en temps réel des avancées. Donc nous, on reçoit l'information, on a déjà une première formation donc sur les manipulations, que ce soit du matériel de tracking, sur les bacs, etc. Mais dans l'ensemble, tout le monde est engagé justement pour cette utilisation des bacs réemployables. Ce qui est intéressant, c'est que ça concerne tout le monde. Ça les concerne eux, comme ça concerne leurs enfants, etc. Donc c'est vraiment pour penser au bien-être des enfants et surtout pour protéger la planète sur la partie environnementale.